Les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas commencé avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciennes éditions de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast Je vous parle d'un temps. Nous sommes en avril 1969. Première page, incident technique, Concorde, obligé de se poser à Perpignan. L'aérodrome de Perpignan, la Yabanair, a eu l'insigne honneur, celui d'accueillir hier, en fin d'après-midi, Concorde. C'est le deuxième terrain au monde à avoir eu ce privilège, le premier étant celui de Toulouse, où Sud Aviation essaye ses appareils. Par quelle chance le super appareil s'est-il posé sur la piste roussillonnaise ? Par malchance en fait. Après avoir effectué 2 vols d'études dimanche dernier sur la Haute-Garonne et les départements limitrophes, hier soir, André Turcat, le célèbre pilote d'essai, voulait vérifier le comportement de l'appareil sur les bords de la Méditerranée où, on le sait, les vents sont différents à cause des influences de la rencontre des dépressions de terre et de mer. Après avoir évité Narbonne sur sa gauche et pris la direction des Pyrénées, le magnifique avion, qui volait à 2500 mètres d'altitude, baissait son nez pour passer sur l'étang de Leucate, à 750 pieds environ. Le phénomène le plus bête qui puisse se rencontrer dans le domaine aérien se produisait alors pour le plus rapide des oiseaux du monde. Sur cet étang tranquille, un des puissants réacteurs marquait sur les paramètres de contrôle quelques déficiences. Le chef pilote décidait alors l'atterrissage à la Yabanair. Le plus racé des monstres de l'air se posait comme une fleur sur la piste. Inutile de dire que le zinc de l'an 2000 a attiré immédiatement le personnel de l'aérodrome qui a pu apprécier les lignes élégantes du supersonique. La raison de la défiance du 3e réacteur Olympus ? Tout simplement, un canard sauvage qui avait été aspiré par une tuyère. C'est sur l'étang de Leucate que nous avons survolé les volatiles. Nous avons hérité du plus sauvage. Une consolation. Se trouver à Perpignan, Concorde, qui ne peut encore voler que 2 jours, quittera la Yabanair aujourd'hui à 15h15 pour regagner Toulouse. L'avion devrait être gardé toute la nuit par les gendarmes de l'aérodrome et de la brigade territoriale de Perpignan. C'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais entendu parler de cette affaire. C'est le lendemain, le 2 avril, que nous avons le poteau rose. Toujours en première page, tradition respectée, le canard sauvage du Concorde était un poisson d'avril. Les journaux européens n'ont pas manqué hier de suivre la tradition bien établie du fameux poisson d'avril. L'Indépendant était de cela. Les canards sauvages de l'étang de Leucate pourront continuer à voler en paix. Nous leur promettrons que le Concorde ne survolera plus, ou du moins dans un proche avenir, notre région. S'il s'est posé lundi à la Yabanair, il ne le fera plus avant longtemps. Pendant toute la journée d'hier, nous avons reçu de nombreux coups de téléphone de lecteurs demandant à quelle heure il serait possible de visiter le supersonique. L'un de nos correspondants, particulièrement inquiet, nous a fait part de son intention d'évacuer sa villa proche de la Yabanair, de crainte de voir le toit souffler au moment du décollage. Tel autre nous a longuement entretenu du danger que constituerait pour la chasse, de la survie du gibier, le survol trop fréquent des étangs par des avions supersoniques. Enfin, rendons hommage aux techniciens et fonctionnaires de la piste de la Yabanair, et particulièrement à ceux de la tour de contrôle, qui ont su garder leur calme dans une circonstance aussi exceptionnelle. Ils ont toujours répondu avec beaucoup de gentillesse et de patience aux nombreux appels téléphoniques et aux demandes de renseignements. Enfin, dans un souci d'objectivité rétablissant la vérité, la panne du Concorde au-dessus de l'étang de Leucate n'était pas due à un canard, mais nos lecteurs auront rectifié de même un poisson d'avril, bien entendu. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant, à retrouver ici même, chaque semaine.